si vous regardez les études sur la synthèse protéique, effectivement, elle est diffuse. Donc la synthèse protéique, c'est de fabriquer du muscle en gros, hein, pour schématiser. Et elle est diffuse sur 24-48 heures après un entraînement. Salut à tous, nouvelle question aujourd'hui de la part de Besseric qui me dit « Salut, j'aurais une question sur le surplus de calories en prise de masse. Pour ma prochaine prise de masse, je compte augmenter mes calories en faisant un gainer maison. Ce sera un gainer qui sera plutôt riche, composé à base de whey, d'avoine instantanée, de beurre de cacahuète et d'une banane. Comme ça sera lourd à digérer, est-ce que ça vaut le coup de le prendre juste après l'entraînement pour refaire des stocks de glycogène, ou alors vaut-il mieux le prendre en dehors en tant qu'en-cas? Et si je choisis la deuxième option, faudra-t-il continuer à prendre une prod juste après l'entraînement quand même, car je n'ai pas trop envie de me surcharger en protéines, en poudre. Merci d'avance pour ta réponse. Alors, déjà, je vais juste... Bon, déjà, c'est très bien d'avoir le réflexe de faire des gainers maison, c'est-à-dire plutôt que d'acheter un gainer industriel à mort, c'est-à-dire avec des glucides type maltodextrine, dextrose, de la protéine de basse qualité, certains vont mettre un peu de graisse, etc., de plutôt chercher à le fabriquer toi-même avec une protéine. L'avantage, si tu consommes comme ça tout le temps tes protéines mélangées, tu peux te permettre de prendre une protéine sans goût, biologique, sans arôme, rien du tout, tu vois, enfin goût, arôme c'est la même chose, mais sans, où tu n'as que de la protéine dans l'ingrédient. Donc comme ça tu as une protéine déjà de bonne qualité. Ensuite avec de l'avoine, prendre de l'avoine en poudre, mais pas de l'avoine instantanéisée, où il y a eu un process pour qu'elle soit plus digeste, etc. Parce que ça va faire monter l'index glycémique. Choisis-la juste moulu, quoi, par exemple. Ou même, t'es pas obligé, hein. Moi je les faisais avec de l'avoine entière comme ça, tu sais, tu laisses un peu tremper, c'est très bon, surtout quand tu es comme moi, tu as un peu d'appétit, quoi. Ça permet de combler un peu. Tu peux mettre ta banane ou ta demi-banane. Après, le beurre de cacahuète, là, c'est vraiment pour le goût. Déjà, choisis plutôt un beurre d'amande où ça sera un peu moins... Le rapport protéique sera un peu plus intéressant. Le rapport avec les oméga-6 sera un peu plus intéressant aussi. Et si tu as des problèmes de digestion, alors, évidemment, tu peux le prendre après l'entraînement. Ça te fera un truc bien calorique à consommer après l'entraînement. N'aie pas peur, même s'il y a un peu de graisse dedans, c'est pas grave, tu le digéreras quand même, hein. Ce sera un peu plus long peut-être, mais ne crains pas trop ça, comme peuvent dire certains. Ça te fera une bonne prise alimentaire. Dans l'heure et demie, 2 heures, tu manges un repas solide et tu récupéreras bien. Si tu le prends à un autre moment de la journée, donc par exemple avant ton entraînement, donc essaye de le prendre plutôt une bonne heure avant ton entraînement pour pas que ça te reste sur l'estomac, ou dans la matinée, ou peu importe, ça ne fait pas sauter la collation post-entraînement. La collation post-entraînement, c'est vraiment une collation à respecter. En fait, la synthèse protéique, qu'on le veuille ou non, tout le monde a cherché à sniper ce mythe, mais si vous regardez les études sur la synthèse protéique, effectivement, elle est diffuse. Donc la synthèse protéique, c'est de fabriquer du muscle en gros, hein, pour schématiser. Et elle est diffuse sur 24-48 heures après un entraînement. Sauf que les gens se sont dit, vu qu'elle est diffuse, peu importe les protéines qu'on consomme, il faut juste consommer la bonne quantité dans ces 24-48 heures. C'est faux, en fait. Encore une fois, c'est toujours prendre... en fait, ça n'est pas logique. Pourquoi? Parce que cette synthèse protéique est plus intense juste après l'entraînement. Et la courbe décroît pendant 24 heures, en fait. Pendant 24-48 heures. Donc, du coup, vous aurez plus de chances de faire plus de muscles si vous consommez plus de protéines juste après l'entraînement. Ça ne veut pas dire que vous en fabriquerez plus 1 heure après. Ça veut juste dire que c'est crescendo, en fait. Donc, c'est intéressant de prendre une collation. Vous n'allez pas perdre la vie si vous ne la prenez pas, mais c'est beaucoup plus intéressant de prendre une collation protéinée juste après l'effort que 1 heure après l'effort ou 2 heures après l'effort. Voilà.
Donc moi, la recommandation que j'aurais, c'est même si tu as n'aie pas peur de prendre trop de protéines en poudre. Après, je sais pas comment tu manges à côté, mais si tu as une alimentation saine, que tu manges pas de produits laitiers, c'est pas parce que tu prends un shaker à 10 heures et un shaker après l'entraînement que tu as trop de produits laitiers, étant donné que tu manges pas de fromage, tu manges pas de lait, j'imagine, pas de yaourt, pas de fromage blanc, pas de crème fraîche. Bon, t'as compris quoi, pas de béchamel et tous ces trucs-là. Donc au niveau produits laitiers, parce que tu as peur des protéines en poudre, mais les protéines en poudre ne sont que du lait déshydraté, un peu isolé. On isole la whey et l'isolate dans l'isolate de protéines et la caséine dans la caséine, voilà, ou la protéine totale où tu as tout juste déshydraté et un peu nettoyé, on va dire. Donc rassure-toi de ce côté-là. Par contre, ne fais pas l'erreur de vraiment, je le dis, de sauter cette prise alimentaire. Alors, soit juste après ton entraînement, tu as un vrai repas et c'est très bien. Donc, dans l'heure après ton entraînement, tu manges ton repas solide et c'est très bien. Mais ne reste pas à jeun 1 heure, 2 heures, 3 heures après ton entraînement. C'est pas que tu vas perdre du muscle, que tu vas cannibaliser. C'est qu'en fait, tu te donnes pas. C'est quand même facile de prendre une petite collation après l'entraînement et c'est con de rater cette opportunité, quoi. C'est un peu comme au petit déjeuner, on a catabolisé toute la nuit. C'est quand même con de pas couper le catabolisme, sauf évidemment si tu es en sèche extrême, que tu veux, enfin voilà, que ton but c'est de perdre le maximum de muscle, pourquoi pas. Mais si ton but c'est d'être en prise de masse musculaire et de progresser correctement, il faut essayer quand même, il me semble, de limiter le catabolisme au maximum, quoi. Et une bonne manière de couper le catabolisme post-entraînement, c'est de consommer une collation, quoi. Voilà. Donc voilà pour ma réponse à ta question. Sachez que j'ai un cours qui dure à peu près 2h30, 3 heures en audio et en PDF sur le site sur la prise de masse. Que vous l'avez également pour tous les VIP, hein, allez voir hein, dans la rubrique prise de masse, ça s'appelle prise de masse de A à Z. Ou alors ceux qui veulent pas être VIP, ils peuvent l'avoir en one shoot comme ça dans les programmes, dans la boutique. On parle de tout ça, on parle de tout par rapport à la prise de masse musculaire et pas qu'une question de calories, d'entraînement lourd, etc. On essaye d'explorer les choses de manière un peu plus subtile, avec un mode de vie normal, de gens qui vont travailler, de gens qui doivent faire des courses, qui n'ont pas forcément le temps de cuisiner et tout, pour essayer de construire de la masse musculaire quand on a une vie qui n'est pas une vie de bodybuilder de haut niveau, quoi. Voilà. Donc allez voir, Cyril vous mettra les liens certainement dans les notes de cette petite vidéo. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour la question de Abbas. Donc voilà, et puis si ça vous intéresse, allez voir cette playlist, hein, la playlist des questions réponses comme ça là, qu'il y a sur ma chaîne YouTube, et abonnez-vous à la chaîne d'ailleurs. C'est tous les jeudis à 18h, sauf quand je refais des tournages, donc des fois il y a une semaine de décalage, mais sinon c'est tous les jeudis à 18h. Le podcast c'est tous les mardis à 8h du matin, la pause fitness sur toutes les bonnes plateformes de podcast, et le cours que je sors sur mon site, c'est depuis 2013, tous les dimanches à 10h, donc autant vous dire que ça en fait beaucoup. Voilà, à plus, bye bye.